Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo que vous allez aimer si vous n'aimez pas le gaspillage. On a tous de temps en temps quelques brins de persil, de menthe ou d'autres herbes aromatiques qu'on a en trop et qu'on n'aimerait pas jeter à la poubelle. Aujourd'hui, je vous propose de voir comment les déshydrater en l'espace de quelques minutes. Et vous pourrez les conserver très longtemps, mais aussi les utiliser dans des sels aromatisés ou des mélanges d'épices. Allez, on regarde. Commençons par le persil. Nous verrons comment les assécher au micro-ondes et au four traditionnel. Il vous faudra bien entendu des brins de persil, la plaque de votre four avec du papier sulfurisé, quelques feuilles d'essuie-tout. Et c'est tout. Nous allons commencer en lavant délicatement les brins de persil. Lavez-les sans les faire durer dans l'eau et sans les frotter pour éviter de les abîmer. Secouez bien les brins dans l'eau pour les débarrasser de leurs impuretés et secouez-les de nouveau pour réduire la quantité d'eau qu'il y a sur les feuilles. Posez-les dans une assiette tapissée de papier essuie-tout pour déjà réduire la quantité d'eau présente sur les feuilles. Utilisez une autre feuille comme ceci pour les sécher, toujours délicatement. Transférez-les dans votre assiette qui ira au micro-ondes. Elle aussi est tapissée de papier essuie-tout. Déposez une autre feuille par-dessus et direction le micro-ondes à 600 watts pour 5 minutes. Les feuilles sont bien sèches, très craquantes et toujours bien vertes. Si vous aviez mis plus de feuilles dans votre assiette ou si elles étaient moins bien dispersées, elles seront probablement encore un peu humides au bout des 5 minutes. Rajoutez donc à chaque fois 1 minute supplémentaire en remuant simplement à la main ou à la fourchette les feuilles à chaque fois. Vous pouvez les transférer dans un bocal bien sec pour les conserver très longtemps et les utiliser à n'importe quelle occasion. Maintenant, comment le faire au four traditionnel? C'est un peu plus long, mais tout aussi simple. Lavez et séchez délicatement vos feuilles, comme pour tout à l'heure, et disposez-les sur le morceau de papier sulfurisé qui tapisse votre plaque de four. Dispersez les feuilles le plus possible pour les aider dans leur déshydratation. Séchez-les encore au besoin. Et mettez-les au four à 140 degrés pendant une quinzaine de minutes. Et surtout, laissez la porte du four entrouverte afin que l'humidité puisse s'en échapper. Vérifiez au bout des 15 minutes car comme pour le micro-ondes, si les feuilles sont moins bien dispersées ou plus nombreuses, cela peut prendre un tout petit peu plus de temps, mais surveillez régulièrement. Les feuilles sont bien sèches comme vous pouvez le voir ici.
Voilà un petit côte à côte pour comparer les résultats des deux méthodes. À gauche au micro-ondes, à droite au four. Personnellement, je préfère la couleur des feuilles de gauche, donc au micro-ondes. Et en termes de déshydratation, les deux lots sont parfaitement bien séchés. Le thym et le romarin. Lavez-les en secouant les brins dans l'eau comme pour le persil. Il n'est pas nécessaire de séparer les feuilles des brins. Cela se fera très facilement une fois que tout sera sec. Séchez-les du mieux que vous pouvez, tout comme pour le persil, avec un morceau d'essuie-tout. Transférez-les dans votre assiette qui ira au micro-ondes, toujours tapissée de papier essuie-tout. Étalez-les bien dans l'assiette pour aider à la déshydratation. Recouvrez-les d'un morceau d'essuie-tout, encore une fois, exactement comme pour le persil. Et direction le micro-ondes, toujours à 600 watts, pendant 7 minutes cette fois-ci. Au bout des 7 minutes, nos herbes aromatiques sont parfaitement sèches. Les feuilles sont bien cassantes. Et encore une fois, la règle est la même. Si vous avez mis plus d'herbes ou si elles sont moins bien disposées, elles ne seront peut-être pas sèches au temps indiqué. Alors, dans ce cas, rajoutez à chaque fois 1 minute pour vérifier si elles sont sèches ou pas. Parce que si vous les laissez un peu trop longtemps, vous risquez d'ouvrir le micro-ondes en découvrant que vos feuilles ont cramé. Ce qu'on ne souhaite pas. Comme je vous l'annonçais tout à l'heure, les feuilles se détachent extrêmement bien des tiges, très facilement, juste d'un mouvement des doigts. Et c'est tout pour le thym. Ce sera pareil pour le romarin. C'est presque un jeu de détacher les feuilles des tiges. Et pour terminer, que préférez-vous entre vos propres herbes séchées à droite et les herbes séchées du commerce à gauche? Ici le thym, ensuite le romarin fait maison, le romarin du commerce, le persil fait maison et le persil du commerce. Allez, décidez! J'espère et je suis sûre que cette vidéo vous sera utile. N'hésitez pas en tout cas à la liker, à la commenter, à la partager. Et surtout, si ce n'est encore fait, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la cloche pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. Allez, ciao!